ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sent de la tempête. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, voici, à la gloire du Père. Amen. Amen. Prenons place. Nous étions en train de parler de la puissance de l'alliance. Et comme vous le savez, nous sommes partenaires de l'alliance avec Jésus-Christ, car c'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ qui fait de chacun d'entre nous un enfant de Dieu. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nés non de la chair ni du sang, mais de l'esprit. Et ce soir, nous voulons parler de la puissance du sang de Jésus, sachant que le sang de Jésus est le signe le plus fort de notre alliance avec Dieu. Une alliance entre deux personnes ou une alliance entre Dieu et une personne ou un groupe de personnes est fondée sur quelque chose. La Bible parle de l'ancienne alliance et la Bible parle de la nouvelle alliance. Alors, lorsque vous regardez la forme rituelle dans l'ancienne alliance et que vous allez voir la même forme rituelle dans la nouvelle alliance, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas, en termes des objets spirituels, sacrifices, autel, alliance, ben, c'est comme s'il n'y avait pas de différence. La seule différence réside dans l'efficacité et la puissance du sang de Jésus. La première fois dans la Bible où on fit les sacrifices du sang, c'est dans le livre de Genèse. Avant de parler de la puissance du sang de Jésus, c'est notre sous-thème dans les grands thèmes des alliances. C'est dans le livre de Genèse au chapitre 3, verset 21. Là, l'homme venait de pécher. Après la chute de l'homme, la Bible dit que l'homme était caché loin de la présence de Dieu. Et quand Dieu parcourt le jardin, Adam n'est pas à l'endroit habituel
où Dieu les trouvait avec Ève. Et Dieu l'interpelle. Adam, où es-tu? Dans Genèse chapitre 3, il répondit, j'ai entendu ta voix, verset 10, dans les jardins, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Après, il y a le jugement de Dieu. Adam dit à Dieu que la femme que tu as mise à mes côtés m'a fait manger les fruits interdits. Et la femme décline sa responsabilité sur celle du serpent. Et Dieu condamne chacun d'entre eux. À partir du verset 14, Dieu dit au serpent, il condamne le serpent. Au verset 16, il condamne la femme, j'augmenterai la souffrance de grossesse. Et au verset 17, il condamne l'homme. Dieu rend un certain nombre de jugements. Mais malgré toutes ces condamnations, Dieu va manifester son amour. Il dit, mais parce qu'ils sont nus, je vais quand même les habiller. La Bible dit dans Genèse chapitre 3 verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les ont revêtus. Et ces habits, Dieu les a cousus après avoir tué un animal. C'est avec la peau de l'animal que Dieu a fait des habits pour couvrir Adam et Ève. Si vous avez des blousons en cuir, vous savez que c'est avec le peau des animaux qu'on fabrique les tissus en cuir. Donc le premier qui a porté les tissus en cuir, c'est pas toi, c'est Adam et Ève. Et là, parce que Dieu pouvait fabriquer le vêtement autrement, il pouvait fabriquer les vêtements avec les écorces des arbres, mais il va les fabriquer avec la peau de l'animal. Pourquoi l'animal? Dieu verse le sang de l'animal pour annoncer le plan de rédemption, c'est-à-dire du rachat de l'homme. Et ce plan, Dieu l'avait déjà annoncé au verset précédent. Au verset 15, il avait annoncé à Satan, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Ça, c'est l'annonce de la croix à Golgotha, où Christ devrait écraser Satan et Christ devrait être blessé de la tête aux pieds pour que son sang jaillisse et que l'homme soit racheté par le sang de l'agneau. La Bible dit dans le livre d'Hébreux qu'il n'y a pas de pardon sans effusion du sang. Et la Bible ajoute qu'ils l'ont vécu. Satan a été précipité par Michel et ses anges sur la terre. Il a été vaincu. La Bible dit par le sang
de l'agneau. Qu'est-ce qu'il y a dans la puissance du sang de Christ? Et pourquoi le sang de Christ? Parce que Dieu commence par utiliser le sang de l'animal. Et après Dieu, la première personne qui va faire un sacrifice à Dieu en aspergeant le sang sur l'autel, c'est Abel. Dans Genèse chapitre 4, nous avons deux frères, Caïn et Abel. Caïn va offrir à Dieu, lui qui était cultivateur, une offrande. Il était laboureur. Et il va offrir son offrande de fruits de la terre. Mais Abel avait certainement été instruit par ses parents. Abel avait compris que le sang avait de la valeur auprès de Dieu. Que le sang devrait être amené sur l'autel pour obtenir la rémission du péché. Voilà pourquoi, lorsque ces deux offrandes vont être présentées à Dieu, Dieu rejette l'offrande de fruits. Parce que dans le fruit, il n'y a pas de sang. Et Dieu agrée l'offrande d'Abel. Parce que Abel a offert à Dieu un premier-né de son troupeau. Abel avait la révélation pour offrir à Dieu un premier-né de son troupeau. Parce que plus loin, lorsque Dieu donnera la loi aux enfants d'Israël, il demandera aux enfants d'Israël à ce que le premier-né de leurs enfants lui soit mis à part, lui soit consacré. Voilà qu'Abel en son temps, il a la révélation. Il est rentré dans la pensée de Dieu pour offrir le sang de premier-né de son troupeau. Certainement qu'il avait été instruit par ses parents, Adam et Ève. Enseigné par les gestes que Dieu avait faits dans le jardin. Donc c'est là le fondement du plan de rédemption ou du rachat de l'homme. Maintenant Dieu, plus tard, il va donner la loi à Moïse. Et quand il donne la loi à Moïse, mais bien avant Moïse, les patriarches de Noé, Abraham, Jacob, Isaac, continuaient à présenter une offrande à Dieu en sacrifiant toujours un bouc, un animal. Et lorsque Dieu va conclure ce que nous appelons l'ancienne alliance avec Israël, Moïse va aussi offrir le sang de bouc sur l'autel, aspergé. Bien-aimés, le sang des animaux amenés sur l'autel de sacrifice suffisait pour purifier.
la chair. Et le sacrificateur rentrait une fois dans l'année, après avoir apporté le sacrifice des animaux, et il rentrait une fois dans l'année dans le lieu appelé le Saint des Saints pour obtenir le pardon du peuple. Mais d'abord son propre pardon parce qu'il était un pécheur comme les autres. Mais cette première alliance entre Dieu et son peuple que nous appelons l'ancienne alliance avait une faiblesse. Cette faiblesse consistait en ce que le sang des animaux purifiait la chair. Lorsque quelqu'un péchait le lundi, il allait voir le sacrificateur avec le sang de l'animal, les sacrifices de boucs ou de brebis. Voilà pourquoi le jour où Jésus, chassant le commerçant du temple, parce que dans la grande galerie du temple de Jérusalem étaient vendus des brebis. Les gens devraient acheter les brebis pour amener les brebis sur l'autel de sacrifice. C'était devenu un lieu de commerce. Mais les gens étaient devenus plus businessmen. Le temple était devenu un endroit d'affaires, faire des bénéfices, qu'un lieu de prière. C'est pour cela que Jésus dit, la maison de mon Père devrait être une maison de prière. Mais vous, vous avez fait de cette maison une maison de trafiquants. Donc, la faiblesse de cette ancienne alliance, quand on sacrifiait les animaux, on demandait pardon à Dieu, Dieu pardonnait le peuple. Mais le peuple ne cessait pas de pécher. Tout simplement parce que le sang des animaux purifiait la chair, mais le sang des animaux ne pouvait pas rendre pure la conscience. Toute la différence, elle est là. C'est là la faiblesse. Voyez, Salomon, le fils de David, il sacrifia 1000 bêtes, 1000 brebis, 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 1000. Mais cela n'a pas empêché de tomber dans l'idolâtrie des femmes étrangères qu'il avait épousées, qu'il avait amenées à Jérusalem. Même une des filles de Pharaon, ce qui était interdit par Dieu. Parce que malgré les sacrifices de 1000 bêtes, la chair était purifiée, mais son esprit, l'homme intérieur, le sang des animaux ne pouvait pas changer l'homme intérieur. Jésus dit, c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Il fallait un produit pur, un produit fort, un produit efficace qui puisse laver l'homme de tout péché.
mais bien laver l'homme. Mais toujours le sang. Mais parce que le sang des animaux ne pouvait pas rendre pure la conscience de l'homme, fallait trouver un autre sang. Et là, Dieu dit, il faut que je prenne la forme de l'homme. Il faut que je m'approche de l'homme. On l'a appelé Emmanuel, Dieu parmi les hommes. La parole faite chair. Il faut que je prenne la chair humaine. Il faut que je prenne le sang humain. Et c'est la nature humaine de Christ. Il faut que je donne mon sang, qui criera plus fort que le sang d'Abel, qui soit capable de purifier l'homme de tous ses péchés. Voilà pourquoi, même quand tu as commis des abominations par le passé, tu étais un criminel, tu étais un assassin, tu as tué, tu as fait du mal, tu as pratiqué la magie. Quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu rentres dans une relation de cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et le signe de cette nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus. C'est que Dieu avait annoncé dans Genèse 3,15. Je mettrai une inimitié entre toi et la postérité de la femme, au serpent, sera accompli à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi Jésus, avant d'aller à la croix, il fit une nouvelle alliance avec nous. Dans Matthieu au chapitre 26, Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 26, verset 27. Le Seigneur part. La Bible dit, il prit une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donnant en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Le sang de l'alliance, le sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus, à la différence du sang de bouc, c'est que le sang de Jésus ne purifie pas seulement la chair, parce que c'est la conscience qui produit le péché. C'est l'homme intérieur qui produit le péché. Si l'homme intérieur n'est pas purifié, l'homme intérieur sera dans les liens d'iniquité. Le sang des animaux ne pouvait pas aller toucher l'homme intérieur, de manière à ce que la conscience de l'homme soit pure. Mais le sang de Jésus, plus efficace, plus fort, plus puissant, a percé la chair jusqu'à aller toucher la conscience et purifier la conscience de quelqu'un. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un est en Christ, il ne peut pas se regarder comme un pécheur,
Parce que le sang de Jésus l'a purifié de tout péché. Le sang de Jésus l'a lavé. Quand Dieu te regarde, il voit en toi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais quand Satan te regarde, Satan te rappelle tes péchés. Satan te culpabilise. N'avais pas-tu tué il y a 10 ans? N'avais pas-tu pratiqué l'avortement? N'avais-tu pas volé? Satan te rappelle ton passé. Jésus ne te regarde pas tel que tu te regardes. Parce que lui, il t'a déjà pardonné. Parce que son sang te rend pur. Même si ton péché était noir, mais le sang de Jésus te rend blanc, plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. La puissance du sang de Jésus brise toute culpabilité, efface ton passé, change ton histoire. Arrête de te condamner, arrête de t'accuser. Arrête de te dire, je souffre aujourd'hui parce que dans ma jeunesse, j'avais fait telle bêtise, j'avais commis tel péché. Non! Jésus a tout effacé. Lorsque la Bible dit que Jésus a effacé, bien aimé, si j'écris mon prénom ici, Bruno, et qu'on vient effacer avec quel produit, je ne sais pas, vous ne pourrez plus lire les prénoms qui étaient là écrits sur le mur Bruno parce que ça a été effacé. Amen. Quand vous regardez, vous voyez le mur, il n'y a pas d'écriture. Quand Jésus vous regarde, il vous voit autrement. Vous savez, il y a des chrétiens qui n'ont pas l'assurance du salut. Il y a des chrétiens qui ne croient pas que Jésus a tout effacé. Il y a des chrétiens qui ne croient pas que Jésus a tout pardonné. La Bible dit dans 1 Jean 9, si vous confessez vos péchés, croyez qu'il est juste et fidèle pour vous pardonner et vous rendre pur. Et il vous rend pur par son sang. La puissance du sang de Jésus efface les actes dont les ordonnances nous condamnaient. La puissance du sang de Jésus efface notre mauvais passé. Dieu ne nous condamne pas. Dieu ne nous accuse pas. Dieu fait reposer sur nous la grâce, sa faveur imméritée. Lorsque nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, verset 14, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Non seulement que le sang de Christ lave votre chair, mais va jusqu'à toucher, n'est-ce pas, votre conscience. Au verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Christ s'est offert lui-même
pour nous purifier, pour nous laver de toute iniquité. Écoutez-moi bien. Dieu ne produit pas dans le cœur de ses enfants la culpabilité, l'autocondamnation. Ne restez pas sur vos jugements. Ne vous jugez pas toujours vous-même. Ne vous accusez pas toujours vous-même. Ne vous condamnez pas toujours vous-même. Ne continuez pas à demander pardon à Dieu pour les choses pour lesquelles Dieu vous a déjà pardonné. Si vous continuez à demander pardon à Dieu pour les choses qu'il vous a déjà pardonnées, vous vous culpabilisez. Et la culpabilité ne vient pas de Dieu. La culpabilité, c'est une arme de Satan pour vous accuser. Le mot diable veut dire accusateur. Satan est véritablement un accusateur. Dieu vous verra toujours propre et Satan vous verra toujours sale. Si premièrement, le sang de Jésus sert de la rémission de nos péchés, de nous purifier, de ôter en nous toute condamnation, d'effacer notre passé. Deuxièmement, le sang de Jésus sert de notre protection. Nous sommes dans un monde où les attaques viennent de partout dans nos vies. Nous sommes dans un monde où la mort plane sur les vies, où des maladies planent sur des vies. Qu'est-ce qui peut faire la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas? Si tout le monde est touché par les mêmes maladies, si tout le monde est frappé par la mort. Dans les livres d'Exode, au chapitre 12, verset 7, Dieu ordonne, alors qu'il a décidé de frapper l'Égypte par la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. Dieu ordonne aux Hébreux, à l'occasion de la célébration de la Pâque, Christ est notre Pâque. Il a ordonné aux Hébreux de célébrer la Pâque en prenant dans chaque famille un agneau sans défaut. Il devrait manger l'agneau. C'est la Pâque de l'Éternel. Mais parce qu'il devrait frapper tous les premiers-nés en Égypte, il dit, vous prendrez le sang, vous mettrez le sang sur les lintons de vos maisons, sur les portes de vos maisons. Il dit, le sang vous servira de signe, parce que quand j'enverrai l'ange de la mort, qui va frapper toute l'Égypte, lorsque l'ange de la mort verra le sang, vos maisons ne seront pas touchées. Il n'y aura ni pleurs ni mort dans le pays de Goshen. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ est notre Pâque, le sacrifice de la croix de Golgotha. Là où tu es enfant de Dieu, dans ta maison, dans ta voiture, dans les transports, la marque du sang de Jésus est sur toi. En cas de danger, les anges de Dieu interviennent pour te mettre à l'abri.
Les puissances des ténèbres peuvent agir dans l'immeuble où tu es. Ils rentrent dans l'appartement en face. Mais chez toi, il y a la marque du sang. Ils ne peuvent pas toucher. Le sang de Jésus nous protège contre tout danger. Il y a des endroits, quand tu arrives, tu poses tes pieds. Tu es touché par les flèches d'ennemis. Mais toi, tu peux poser tes pieds partout. Traverser les eaux. Sans être submergé. Parce que le sang de Jésus sert de protection. Il y a la rémission des péchés. Quand il y a la rémission des péchés, nous sommes couverts par la grâce de Dieu. Il n'y a pas de culpabilité. La culpabilité dans la vie d'un enfant de Dieu est une porte ouverte aux démons. La culpabilité brise la foi. Le doute est l'ennemi de la foi. Croyez au pardon de Dieu. Dieu a accepté votre pardon. Acceptez-vous à votre tour le pardon de Dieu. Ne vous culpabilisez pas. Et des fois, quand vous êtes en prière, vous entendez une voix fine. Parce que nous entendons la voix de Dieu, mais nous entendons aussi la voix du diable. Dieu vous dit, vous êtes mes enfants. Je vous aime. Vous êtes justes. Vous êtes purs. Mais les diables, ils disent, farceur, menteur, hier où tu étais, Dieu ne t'entend pas, Dieu ne t'exauce pas. Arrête de prier, ce n'est pas la peine. Quand vous jeûnez, le diable peut intervenir, même au milieu de votre jeûne, pour vous décourager. Dans le livre de Zacharie, Satan s'est présenté devant les sacrificateurs je suis. Il a accusé. Regardez comment il est sale. Et Dieu a réprimé Satan. Certes, les sacrificateurs étaient sales, mais Dieu a donné l'ordre. Et dit à l'ange, enlevez-lui les vêtements sales. Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu est juste. La Bible dit dans Romains 8, verset 1er, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes saint. Qui est saint ici? Il y en a qui hésitent. Alors que vous êtes des saints. Avant que dans l'église d'Antioche, pour la première fois, qu'on parle du mot chrétien. Voyez pourquoi dans certains épîtres, Paul dit au sein de l'église, les chrétiens étaient appelés les saints. Je ne parle pas de Saint Paul, Saint Thomas. Tous les chrétiens étaient appelés des saints. C'est dans l'église d'Antioche, dans Actes, pour la première fois. Ils se sont dit, mais parce que nous avons accepté cette doctrine de Christ qui est le christianisme. Donc nous sommes des chrétiens. Voilà d'où vient l'appellation chrétien. Mais à la base, on disait les saints. Les saints du jubilé à Val d'Europe. Donc c'est vous. Dieu vous regarde juste parce qu'il vous a pardonné. Parce que le sang de Jésus vous a lavé de
toute iniquité. Vous êtes rentrés dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et la puissance du sang de Jésus, c'est que ce sang est capable de vous purifier, mais aussi capable de vous protéger contre tout danger. Que le sang de Jésus te couvre. Nous voulons prier. Je voudrais prier ici pour des bien-aimés qui, malgré le pardon de Dieu, s'auto-condamnent, s'acquisent. Si votre passé pèse lourdement sur vous, votre conscience n'est pas pure. Mais ce soir, le sang de Jésus veut toucher chaque conscience. Purifiez votre conscience. Si malgré le fait que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais vous continuez à pécher, c'est que vous avez besoin que votre conscience soit purifiée, afin que le sang de Jésus vous lave de tout péché, de toute iniquité. Satan vous accuse. Vous vous culpabilisez. Vous vous condamnez. Vous pensez que vous êtes responsable de votre malheur. Vous pensez que vous êtes responsable de votre échec. C'est cela que Satan essaye de faire dans votre vie. Mais Jésus vous a appelé. Non seulement qu'il vous a appelé, il vous a connu d'avance. Non seulement qu'il vous a connu d'avance, il vous a appelé. Et non seulement qu'il vous a appelé, il vous a justifié. Si Jésus vous a justifié, que personne ne vous accuse. Je vais lire ce texte. Nous nous levons pour que vous compreniez comment Dieu vous regarde lorsque Satan vous accuse, lorsque le monde vous accuse, lorsque vous vous accusez vous-même. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser